La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité, bien sûr, comme tous les jours à la fin de notre émission. Mais aujourd'hui, on parle aussi d'amour. Pour certains, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est justement l'objet de la question que nous a adressée Sabrina. Elle a 36 ans, je vous la lis. Bonjour Catherine, je ne peux pas faire l'amour si je ne suis pas amoureuse. J'en ai toujours été incapable. Et même aujourd'hui, alors que je suis à nouveau célibataire après mon divorce, j'aurais le sentiment d'être une Marie couche-toi là. Mes copines me disent que cette idée est ringarde. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, est-ce que Sabrina est ringarde? La question est assez simple. Est-ce qu'elle est ringarde? Alors, il n'appartient à personne de décider si elle est ringarde ou non. C'est en tout cas son mode de fonctionnement. On peut s'interroger bien sûr, savoir pourquoi elle ne peut pas faire l'amour sans être amoureuse. Qu'est-ce que l'amour dédouane ou autorise de la sexualité? Mais pourquoi faudrait-il absolument être libre de faire l'amour à n'importe qui, sans aucun sentiment et notamment sans sentiment amoureux? C'est un peu de nos temps modernes de penser qu'on devrait tous être opérationnels sexuellement avec n'importe qui, comme ça. Et puis après, on verra. Ben non, pour certains, c'est important de sceller une relation de confiance dont l'amour en est le dénominateur, enfin le point d'ancrage. Apparemment, Sabrina a divorcé récemment, c'est ce qu'elle nous a écrit. Si elle attend à nouveau d'être amoureuse, cela dit, elle peut quand même se retrouver sans sexualité du tout pendant un bon petit moment, mais c'est pas si grave en fait, c'est ça? D'abord, il y a tous les gens il y a des gens qui tombent amoureux très facilement. À peine ont-ils croisé une personne qu'ils tombent amoureux, puis après ils se ravisent. Et puis d'autres, en effet, il leur faut beaucoup de temps. Et on peut se demander si mettre du temps à tomber amoureux n'est pas une façon de se protéger de ce qui nous inquiète, à savoir recréer du lien avec quelqu'un, se remettre en scène et en selle sexuellement, ou du mal à quitter l'idée amoureuse passée et peut-être le chagrin vécu. Jimmy? Est-ce que c'est... Alors, bon, moi je suis marié, tout va bien, mais est-ce que c'est un problème de femme, entre guillemets, que de ne pas vouloir de rapport sexuel sans être amoureux? Est-ce que les hommes ont exactement la même chose, mais finalement ne l'avouent un peu moins, ou pas du tout en fait? C'est une très bonne question, Jimmy, parce qu'en effet, les femmes ont le sentiment... Il n'ose pas les poser, mais quand il les pose, elles sont bonnes, souvent, Catherine, les questions. Non, mais là, je trouve qu'il est sur le sujet amoureux, il est à l'aise. D'autres, c'est une très bonne question parce qu'en effet, pendant très longtemps, les hommes ont été accueillis de toute façon, de tout temps d'ailleurs, ont été accueillis dans leur désir sexuel sans qu'on leur reproche leur désir. Alors que les femmes, si elles étaient en désir sans sentiment amoureux, c'était en effet les prostituées, puisqu'elles étaient en désir d'argent, elles étaient en désir d'élévation sociale. Seule l'épouse parfaite, amoureuse, ou la mère qui cherchait à fonder un foyer était une femme digne de pouvoir parler de sexualité ou avoir recours à la sexualité sans être accusée de quoi que ce soit. Donc en effet, les femmes ont beaucoup plus de mal à s'accorder d'être en désir sans être totalement sûres d'être vraiment amoureuses. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi amoureux? Vous le savez très bien, vous êtes marié, vous êtes sans doute amoureux, mais il y a des moments où vous êtes aimant, pas amoureux. Vous aimez votre femme sans moi être... je suis tout le temps amoureux. Elle m'écoute, je suis tout le temps amoureux du matin au soir, du lundi ne parlons au dimanche. pas. Alors, Mélanie, peut-être. Moi, je suis très amoureuse aussi, tout va bien. Bon, ok. Alors, Alors justement, Sabrina, elle utilise le mot faire l'amour. Est-ce qu'on fait toujours l'amour finalement? Est-ce que c'est pas ça le problème de Sabrina, se poser la sexualité, c'est pas toujours faire l'amour, c'est ça? On fait pas toujours de l'amour ou la traduction de l'amour quand on fait l'amour. Quand on fait de la sexualité, on cherche son plaisir et de façon assez égoïste, sans on en soit coupable. C'est-à-dire on recherche la stimulation, l'excitation, l'épanouissement de nos corps, de nos sexes, de nos sensations. Et mêlé d'amour, ça décuple ou au contraire, ça inhibe. Parce que parfois, à trop être amoureux, eh bien, on met la barre haute et du coup, on ne peut pas s'accorder le droit, en tout cas, on la met dans quelque chose d'assez auréolé et du coup, on ne s'accorde pas le droit d'être dans des choses qui s'apparenteraient à quelque chose de plus animal, plus bestial et peut-être, selon les échos de la pornographie, par exemple. Oui, parce que l'amour, dans la sexualité, c'est pas obligatoire. Il y a des gens d'ailleurs qui peuvent n'avoir jamais de jamais faire l'amour. Oui, il y a des gens qui s'aiment profondément, fortement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation en disant, écoutez, je n'ai pas de désir et pourtant je suis très amoureux. Et c'est justement là que le bât blesse. C'est parfois que cet amour est tellement un tout et tellement de l'absolu que la sexualité vient y mettre quelque chose d'un peu sale dans l'esprit de ces gens-là.
Et c'est bien pour Sabrina, par exemple, qui vient de divorcer, elle devrait essayer, vous pensez, faire une expérience sexuelle sans amour, justement, peut-être, ça vaut le coup d'essayer? Peut-être en s'aimant elle-même et en se donnant le droit de s'accueillir là où elle est, en effet. Mais encore une fois, chacun a le droit de mettre tout le temps qu'il lui faut ou tous les contextes qu'il lui faut pour se sentir bien sans qu'il soit accusé de ringardise. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.